Nous, c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Qui veut m'expliquer ce qu'on a vu? Une tortue. Attention, elle va se cacher. Elle va assez vite. Ce matin, donc, on repart à la recherche d'un beau spot près de la plage. Mais avant ça, j'ai vu qu'il y avait un village abandonné qui était accessible pour les camping-cars. Il est référencé sur Park4Night comme un endroit pour passer la nuit. Mais j'avais envie d'aller voir parce que j'aime bien les endroits abandonnés. Je me prends une nouvelle passion pour l'urbex. Donc voilà. Et puis on sait qu'en Grèce, il y a des beaux endroits comme ça. Donc on espère que ce sera un beau petit village à découvrir et qu'on va en prendre plein les yeux. Voilà. Allez, on t'emmène? On y va! On n'a pas encore trouvé le village abandonné, par contre on a trouvé sur une chapelle avec les clés sur la porte. On fait de l'urbex. Le truc pas abandonné. Truc pas abandonné. Mais c'est mignon, il doit y avoir des cérémonies ici. Il y a des bougies allumées, donc on a dit. Après la tortue, la petite chapelle, on se met en route parce qu'on s'est rendu compte que le spot n'est pas juste au village abandonné, mais à quelques kilomètres. Et donc on part découvrir le village abandonné. Cette fois-ci, on espère que c'est la bonne. Voilà, je crois que cette fois on a trouvé. Allez, on va visiter ça. Et quand on arrive en plus, les chèvres sont là, dans le village. Elles gambadent avec leurs cloches, c'est trop chouette. Franchement, c'est très impressionnant de voir ça. Parce qu'il y a bien une trentaine de maisons, facilement, si pas plus. Tout abandonné comme ça, du jour au lendemain à cause d'un tremblement de terre. Il y a juste l'église qui a été reconstruite au bout du village. Les bergers sont là sur le bord de la route. Et il y a encore toute une partie ici en dessous. Est-ce que c'est pas magnifique? Ça devait être terrible. Et ici, c'est une maison à 2 étages. Peut-être que les autres étaient aussi à 2 étages. Mais il en reste plus qu'un. Ça, c'est la vue qu'ils avaient depuis la fenêtre. C'est sympa. On est vraiment dans un décor de fou. C'est des superbes maisons. On essaye de s'imaginer ce à quoi ça ressemblait avant de se retrouver comme ça. On dirait que les bergers ont réaménagé certaines maisons pour faire vivre les animaux. Et là, il y a des tout petits bébés. Encore des vaches? Ouais, encore des vaches. Elle est un peu Droguées, hein. Et c'est beau. Comment ils font les Grecs? Ils courent tous. Avec l'accent. Deuxième chemin qu'on fait pour essayer de trouver un camping pour vider nos toilettes. Donc c'est vraiment un challenge pour le moment en Grèce pour nous. Trouver des endroits pour vider nos toilettes chimiques. Comme on essaie de faire ça dans les règles de l'art, c'est pas simple pour le moment. Alors maman, conductrice, Ouais, ça y est? ça y est, On est posé? on est posé. Parfait ça. Près d'un... plus un lac, hein, quand même. C'est quand même beau. On a un problème, c'est que je pense qu'on a été au super bel endroit et qu'on n'aura plus jamais aussi beau. Si, je pense que oui. Mais voilà. On parie avec les abonnés? On parie.
C'est pas des cochons, c'est des cochons. Oui, j'ai de la peau. Livia, recule. Regardez vos distances, les gars. Tu vas avoir peur de... Léo, ça on passera pas là-dessus, hein, non. C'est un bee. Il est 8 h du matin et c'est le lever de soleil ici sur la petite berge sur laquelle on est. On a passé vraiment une super soirée hier avec les Belges et les Roumains qui ont aussi 3 enfants et qu'on a rencontrés ici. C'est vraiment très chouette d'échanger, de se rencontrer comme ça autour du feu. Et puis ce matin, j'avais envie de faire une petite promenade le long de la berge pour découvrir la beauté du lieu et la beauté de ce que nous offre la nature, le chant des oiseaux et le calme. On était tout près du pêcheur. On était là, tout près. Après 3 chouettes nuits ici sur notre spot, en plus on a été rejoints par nos copains les Benz on the Road. C'est l'heure pour nous de lever le camp et de repartir vers un nouveau spot et sans doute de se rapprocher vers le pôle Péloponnèse. Voilà. En route ? En route! Tu nous expliques? Bon, on en avait marre de faire des courses tous les 3 jours, alors on a essayé de faire des courses plus conséquentes, on sait déjà pas comment ça va rentrer. Et puis là on a fait un peu craquer la carte. Notre camping-car va exploser et le compte en banque a diminué. Et voilà. Il y a déjà un petit van qui est là, mais c'est pas grave. On arrive, Anaïs ramasse déjà les premiers déchets qu'elle croise. Il y a le bruit de la mer, on en profite, c'est tranquille. Je pense qu'on va être bien au moins 1 ou 2 jours ici. Après une première nuit passée sur le spot, on a hésité ce matin à se dire qu'on reprenait la route. Parce qu'en plus il a plu ce matin, il faisait un peu grisou et voilà, et on a vu qu'il y avait de la pluie pour les prochains jours. Et puis finalement, le soleil s'est levé. Finalement, on profite de la plage encore une journée et on bougera sans doute demain. Et on croise surtout les doigts pour avoir une petite nuit calme. Les locaux ils débarquent toute la nuit avec leur voiture et ils ont des silencieux assez particuliers, donc ça fait un bruit pas possible. La nuit dernière c'était plus ou moins jusque minuit qu'ils ont fait des petits allers-retours jusqu'à la plage et c'est tout à fait légitime, hein, c'est pas ça, c'est juste que voilà, ça fait du bruit, que si on dort juste à côté c'est pas cool. Entre leur mobilette au son de grosses cylindrées et leurs voitures qui font des bruits de voitures de rallye, ouais. De toute façon, il est temps d'aller vers les spots touristiques. Ouais, il fallait être touriste. On va mettre les sandales, la banane et la casquette. On est arrivé sur le site de Olympie. Enfin là, on est arrivé sur le parking du site d'Olympie, je précise. Attention de pas te prendre les poteaux. Et on se met en route pour l'entrée du site historique. En route! T'es en bois le plafond, maman. Et vas-y, regarde par terre. Là, on veut suivre les murs et les choses comme ça. Et est-ce qu'il est vieux le site? Oui, oui. Il est moins 3 ans. Ou il a au moins 10 ou 20 ans. Plutôt 2600. 2000. Ouais, beaucoup. 2600 ou 2610 à peu près. Oui. Veux-tu nous dire face caméra, en toute honnêteté et sobriété, ce que tu penses de ces magnifiques cailloux sculptés? C'est beaucoup de cailloux. Explique un peu à nos abonnés ce que tu fais sur ton téléphone en pleine visite. Ah, je m'ennuie. Non, je rigole. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Est-ce que je vais arriver à vous montrer parce que je suis partie. Ah, voilà, regardez. C'est top, hein. Je sais pas si on voit grand chose, mais en fait il y a une reconstitution. Voilà, je vais vous montrer l'extérieur. Oui, mais non, parce que l'extérieur est là. Via une application qu'on peut regarder, donc on regarde et ça remet comme c'était début.
Girl, t'es pas encore Usain Bolt, hein. Mais bon. Tu connais ces écritures? Je connais très bien ces écritures. C'est connu. Le gladiateur du palais. Là, je suis super impressionné par ça. C'est le pied d'une colonne qui est renversée. On voit la taille que ça fait. C'est chouette les cailloux, Thiago? On veut rentrer. La visite du site antique d'Olympie touche à sa fin. Je crois qu'il y en a qui sont 3 qui sont très contents. Nous, on va dire, c'était sympa. On s'est juste fait la réflexion qu'il n'y avait pas de flèches ou de trucs. Tout le monde se balade un peu sur le site, ce qui a l'avantage que on est tous un peu dispersés. Mais ça manque aussi un petit peu d'infos, je trouvais. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'explications. Il y a des explications à certains endroits, mais pas... Voilà, quelques monuments. Alors peut-être qu'après, il n'y a pas non plus beaucoup plus d'explications à donner que ça. Par contre, super point fort, je trouve que c'est l'application pour les enfants. C'est vraiment cool parce qu'ils se sont battus pour avoir le téléphone. On a vraiment l'impression de rentrer dans les bâtiments et donc ça permet bien de reconstituer et puis de se faire une idée parce que pour eux, au bout de 3 vieilles pierres, c'était bien. Mais par contre, avec l'application, du coup, ils ont pu mieux s'imaginer. Visite du site archéologique d'Olympe finie. On s'est mis en route. Comme il est encore tôt, il est environ 2h30, on a décidé qu'on prenait la route et qu'on allait jusqu'au temple d'Apollon. On a vu qu'il y avait moyen de dormir sur le parking, donc probablement qu'on dormira là cette nuit et comme ça on fait la visite demain matin. Après une route, je dirais pas chaotique, mais qui serpente, on s'est posé. Sinueuse, ouais. On s'est posé sur le parking du temple d'Apollon. Du temple d'Apollon qu'on voulait visiter et qu'on pensait fermer, donc ça fait une petite heure qu'on est installé à peu près, même voire plus. On a vidé les armoires parce que la berquée s'est encore renversée. Enfin, voilà. Puis on se promène un peu et on voit que la porte elle est ouverte. Puis Anaïs elle y va. Et tu peux raconter à nos chers téléspectateurs ce qui t'est arrivé, s'il te plaît. Je suis rentrée par les grilles donc, du temple d'Apollon là aujourd'hui. Alors apparemment le temple est fermé. Par contre la grille reste ouverte. Et alors il y avait un petit chemin juste en face. Alors je m'amuse à découvrir. Et quand j'ai fini mon tour du jardin, je suis arrivée devant la petite cahute et devant la tente. Là-haut. Et donc, je voyais la tente ouverte, alors que la grille et le jardin soient accessibles. Ok, mais que le temple soit accessible, ça me semblait quand même bizarre. Et donc il y avait en effet une petite madame dans sa cahute qui m'a gentiment confirmé que oui, on pouvait encore entrer. Donc, au lieu de passer la soirée sur le parking, on va d'abord aller visiter. Et on va peut-être trouver un autre endroit pour dormir. Mais en attendant, place à la visite. Oh ben. Eh ben, c'était ça avant. Oh, regardez là-bas. T'avais vu une brie. Maman avait vu une brie de l'autre côté. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont installé dans la tente une grue sur rail pour la rénover. Attends, c'est quoi ce truc? On peut voir à l'intérieur. Franchement, c'est top. On est seul au monde. C'est quand même un des temples les mieux préservés qui existent en Grèce. Et regardez, on est tout seul. J'avais déjà fait des ruines ailleurs où on était seul dans d'autres pays. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse faire ça sur quelque chose d'aussi important historiquement en Grèce. Voilà, c'est vraiment génial. Les enfants ils courent partout, il n'y a personne pour leur dire, ils peuvent pas courir, ils peuvent pas sauter, donc voilà. C'est top. Des chèvres. Ouais. Ah oui, 3 chèvres. Ah, le monstre. Oh, elles ont des cloches, je l'ai vu. Et je choisis.
dit, vous avez fait une chanson. 1, 2, 3. C'est pile poil le nom. En avant tout. Attendez-moi. Vous attendez Livia? C'est bon, je distribue pas mes chaussettes. Je me très content. Papa, toi, t'as le bon pied là. Quand on trouve un œuf, on crie caille, caille, caille. Quand les autres sont papa, t'en as reçu un là-dedans. Caille, 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 caille. Papa, t'en as reçu un là-dedans. Oui, ça c'est le dernier qu'elle a perdu ça. Juste avant de franchir le camping-car. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, belle grande papa. Moi, je sais qu'il y en a plein dans la prairie. Ouais. Et voilà, maintenant il faut bien chercher. Hein. Allez. Normalement, il y en a au fond de la prairie. Mais non, il a tourné autour du camping-car. Les cloches elles viennent pour nous hein. Elle lâche les œufs que quand elles sont près de l'endroit où elle doit les lâcher. Là, vous êtes trop loin, les gars. Autour, j'ai fait le tour. Même au chef. Oh, parce que moi, j'ai cru qu'il y en avait un petit tout là. Donc on a amorcé la descente, parce que maintenant c'est une descente, hein, vers la cascade, enfin ce qu'on espère être une cascade. Voilà. Alors pour un chemin qui était censé être plat, ben, ça descend vachement et ça monte fort. Papa est en train de filmer. Voilà. Et surtout, ben, en fait, je vais faire un petit plan du temps derrière nous, ben, c'est gris. Et on entend du bruit d'orage, donc on se dit qu'est-ce qu'on fout encore dans une galère pareille? Pour une fois on n'est pas parti à midi. Ah, on est parti tôt, on a à manger, on a de l'eau, il fait pas chaud, mais voilà, on va se prendre à mon avis une bonne drèche de chez nous. Bon, on va être honnête, on a fait la descente. Maintenant on est sur les 500 derniers mètres qui sont des chemins dans un bois en fait. Ça va de nouveau pas être facile et je pense qu'on en demande de nouveau beaucoup à nos petites jambettes chéries. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Attention Olivia, ça glisse. Et à côté, c'est un peu le grand vide. Esther, redis-moi, on était où? Dans une jungle. C'est vrai qu'il y a pas plus tropical à la cascade. On a pensé que vous pouvez y aller dans la cascade rachée. C'est un peu dur de descendre ici. On a fait tout un tour pour descendre. Et ici ça fait dur, alors ils ont mis une corde plus facile de tenir. On est arrivé à une première cascade. C'est vachement chaud comme chemin. Il pleut, il y a de l'orage. Mais on l'a fait. Et en fait, il y a un chemin qui continue. On est sur un petit pont là, je vais vous montrer. Et il y a un chemin qui continue. Je sais pas, Nico est allé voir si ça continue loin ou pas. Apparemment, il y a une deuxième vue possible. Obéis, tu remontes par ici, donne-moi la main. Donne-moi la main. On l'a fait! Ah, il y a de l'eau dedans. On se dit qu'il doit bien pleuvoir là-bas. Il fait tout noir. C'est la drage! On essaie de garder le sourire! Mais c'est compliqué! Attachez-vous, j'ai dit! Petite vidéo, je suis de retour du camping. On a mangé avec nos amis belges qu'on a retrouvés par hasard. Et nous on attendait que notre linge soit prêt.
Et donc en 3 heures de temps il a été nettoyé, séché, il sent bon et il est même plié. C'est juste le pied et j'avais juste envie de vous dire en fait que cette ville est trop mignonne et donc si vous venez en Grèce, profitez-en pour passer par ici parce que c'est vraiment le top. On a pris d'abord un petit thé dans un petit café. Plaisir coupable? C'est bon, hein? Je sais pas. C'est une Florentine. Vous appelez pas ça comme ça, hein? Si, Florentine. Ah, tu vois, c'est bien ce que je dis, c'est pas la même chose. C'est encore meilleur que chez nous. On nous a conseillé un endroit pour aller chercher des pâtisseries. Tu m'expliques ce que tu viens de faire? Baklava. On a acheté des pâtisseries grecques. Et on n'a pas du tout craqué, je crois qu'on a juste pris 5 sortes différentes. Voilà. Léger. Voilà, si vous venez ici, une belle maison comme ça, on ne dirait pas. Et en fait à l'intérieur c'est juste magique. Et puis elle nous a conseillé l'endroit où manger le soir parce qu'on devait attendre. Et donc on a mangé un vrai kebab pita grec. Et donc c'est juste trop bon. Et voilà, petite ville sympa, la ville de la Tour Eiffel, la Tour Eiffel grecque. Et si vous avez l'occasion, venez. On est sec, on est presque propre. Et voilà, on est descendu, je ne sais où. On vous le mettra. Et voilà, on est juste À Paris, on Ouais, est près de la Tour Eiffel. Ouais, c'est une petite ville où ils ont une mini tour Eiffel. On est venu se poser ici, on est descendu de notre montagne, on profite un petit peu parce qu'il fait déjà quand même 7-8 degrés de plus. Puis on va attendre un petit peu, puis on va chercher pour un spot et voilà. Voilà, en attendant, on va prendre un café, On va attendre un café, on va profiter. enfin ou une bière, enfin bref, on va boire un coup quoi. Surtout que les enfants, en fait, il y a ça derrière. Je me retourne, il y a une plaine de jeux, là. Et donc les enfants sont partis jouer, on les laisse un peu tranquilles. Je pense qu'on a on les a pas mal sollicités ce matin. Donc voilà. Et nous, On vous dit à la semaine prochaine.